vous regardez Pog Click. They wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. God's plan. I hold back, sometimes I won't. Yeah. I feel good, sometimes I don't. Hey, no. I finesse down Western Road. Hey, God's plan. God's plan. Comment tu vas? Très très bien. Il y a plein de mômes qui veulent être Paul Pogba. Est-ce que le facteur chance a compté ou pas? Pour moi, tu l'as créé la chance. Bien sûr, il y a le destin. Et après, voilà, il y a le travail aussi. Pour moi, c'est un ensemble. Donc la chance, tu l'as créée. Dans la série Pogba Mondial, à un moment, tu parles du vrai Paul. Pogba, c'est la maison de tous les jours. C'est là où je prends le plus de plaisir, où je suis avec les personnes que j'aime. Et voilà, où j'oublie vraiment tout à l'extérieur et je suis vraiment Paul. C'est qui le vrai Paul? Le vrai Paul, c'est une personne qui peut se faire à manger ou qui peut se trimballer en caleçon sans qu'on puisse rien dire. En dehors des caméras, en dehors des jugements, en dehors des critiques et de tout ça, vraiment être naturel. On ne se prend pas la tête, juste joie de vivre et c'est tout en fait. À ton niveau, il y a plein de façons différentes de gérer la célébrité. T'as des mecs qui sont en mode super premier degré, qui font la tête tout le temps, qui sont en conférence de presse, qui sont super sérieux. Toi, on a l'impression que le truc qui te ramène au F2 où tu vivais, que tu gardes tout le temps, c'est l'humour. Que t'es tout le temps en mode blague de ce qui t'arrive, que tout te fait gaulerie. Tout le temps. Regardez, la petite tasse, tout ça, clique. ça donne, ça, c'est dosé, ça, c'est bien. C'est nice. Je peux ramener ça chez moi, je peux ramener. C'est cadeau. On profite. On profite de la vie, joie de vivre. Pourquoi rester triste, être dans son coin? On est content. Merci, on a la santé. Et voilà, on profite seulement. Il y a un concept dont tu parles souvent, c'est le concept d'allégria. C'est quoi? La joie de vivre. Ouais. Être content, prendre du plaisir à chaque fois. C'est pas parce qu'on est professionnel qu'on doit pas prendre du plaisir. C'est vrai que c'est notre travail, mais on a commencé à jouer au foot dans la rue, on rigolait, on était avec les amis, avec tout le monde, et on rigolait, on prenait du plaisir. Et là, c'est pareil, sur le grand terrain. Tu te souviens quand t'étais môme, est-ce que tu pensais que tout ça était possible? Tout ce qui t'est arrivé? Ouais, c'était mon rêve, et j'ai toujours voulu jouer au foot, être professionnel. De toute façon, j'avais rien. À l'école, là, quand on nous posait les questions, tu voulais faire quoi plus tard? Moi, c'était footballeur, 2 fois. On dit, il y a footballeurs 2 fois, c'était que ça. Ouais, mais Paul, c'est pas un... Il dit, si, je vais faire ça. Et voilà, j'y ai cru et Dieu merci, c'est abouti, quoi. Là, maintenant, aux yeux du monde, tu représentes la France. Et pourtant, il y a un paradoxe, c'est que t'as pas grandi la plus grande partie de ta vie en France. Pour toi, ça veut dire quoi, être français? Qu'est-ce que tu... C'est là où je suis né, c'est là où je porte le maillot de l'équipe de France. Il y a tout un pays qui est derrière nous. C'est là où quand même j'ai grandi, c'est à Paris. Donc c'est le début de mon parcours, on va dire. Quand je rentre à Paris, voilà, je vais me ressourcer et je suis content de revenir à Paris et en France, tu vois. Parce qu'on pourrait croire que ta vie, c'est d'aller c'est de la vie de rockstar, alors qu'à chaque fois qu'on te suit un petit peu, quand t'es à Paris, c'est t'es avec des sportifs, ça rigole. On n'a pas l'impression que t'as la vie qu'on puisse imaginer dans... C'est quoi la vie de rockstar? Je sais pas, je t'ai jamais vu en boîte éclater des bouteilles. J'ai plus l'impression que tu vas être dans un resto à rigoler, à faire des blagues. Ouais, premièrement, je bois pas d'alcool. Pas mal, hein. Ça limite les bouteilles. De 2, on a déjà fait ça. Je suis déjà sorti en boîte. On pétait les bouteilles, on boit pas, ça sert à rien, donc on fait pas ça. Et non, je suis pas dans tout ça. Je suis plutôt, voilà, je viens voir mes amis. Je préfère être posé, on regarde la télé, on écoute de la musique, on mange ensemble. Moi, c'est ça qui m'importe. Le reste, les boîtes, tout ça, ça m'apporte rien dans la vie. Et il y a aussi un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est Pog House, Pog Cinéma, Pog Life. Je vous présente le Pog Cinéma.
C'est Pog Click aujourd'hui. Pog Click. Bien. Non, c'est tout pour, en fait, c'est pour montrer aux gens. Parce qu'il y a des gens qui, comme ils prennent tout au premier degré, moi je suis pas sérieux. Je rigole, donc je vais dire c'est Pog Click, Pog TV. Soyez joyeux, on aime trop être triste dans notre coin, juger, critiquer, laissez ça. Mais là on est happy, Pog happiness. C'est quoi le truc qui t'a fait le plus Pog plaisir? C'est ton premier gros contrat ou c'est la première fois qu'il y a des rappeurs qui ont fait des rimes sur toi? Non, c'est quand j'ai signé au Havre, au centre de formation. Ça, c'était mon rêve déjà de commencer au centre de formation. Ça, c'était le début et je vais toujours m'en rappeler. Et après, bien sûr, contrat professionnel, ça a suivi. Après l'équipe de France, premier but. Voilà, après, ça s'enchaîne. Mais tu as aussi une relation avec la culture. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment, là par exemple, tu fais des vêtements. Les rappeurs parlent de toi dans leurs morceaux. Drake qui t'a fait des big ups dans tous les sens, Ouais. sur ses réseaux. On se demande qui influence qui en fait. Est-ce que vous influencez la mode? Est-ce que la mode vous influence? Est-ce que la musique influence le foot? Là, tu vois? C'est un peu... Moi, en fait, c'est un tout. J'aime la musique, danser, voilà, être libéré, un moment incontreint, fin de corps. Voilà, c'est un peu de la danse en même temps. Donc on se met un peu... Tu mélanges un peu tout. On va dire la musique. Moi, la musique, avant de jouer un match, j'écoute la musique. Ça me détend, tu vois, je suis bien. En fait, ça me fait oublier juste le match, tu vois, de me concentrer trop. J'aime pas ça. Après, la musique, pour moi, ça va aussi avec les habits. Tu sais pas, être un rappeur qui vient avec un pantalon sauté, on sait pas il sort d'où. Il faut être bien habillé, faut être présentable. C'est quoi les morceaux que tu écoutes en ce moment dans le vestiaire? Il y a Drake, il y a... Rich the Kid. Il y a des Migos. Maître Gims. J'observe depuis toujours, j'apprends quand tu touches. Des sons un peu afro, MHD, un peu un mixte. Même les sons reggaeton. On a de tout dedans. Ces listes-là, C'est toi qui vas gérer le son du vestiaire pour la Coupe du Monde ou pas? Ah, oh, oui. Je demande pas, je mets la musique. C'est ça, ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui comprennent pas le rapport entre le foot et la créativité. Est-ce que tu peux expliquer comment tu fais vivre ta créativité sur le terrain? En fait, je pense que ça, c'est naturel. Par exemple, faire des gestes techniques, voir la vision du jeu, être sur le terrain. Ça, c'est un truc que tu l'as et tu le dégages directement quand tu rentres sur les terrains. Et c'est un truc que tu peux pas expliquer. Par exemple, frapper de loin. On va te dire, mais tu pensais à quoi? Tu peux pas savoir. C'est un truc qui vient comme ça, t'es créatif et boum, là, tu frappes et... Donc t'improvises beaucoup en fait? Ouais, beaucoup. Des fois, ça vient, je pense, la plupart des joueurs. Parce que tu peux pas toujours anticiper ce que le joueur adverse va faire. Donc, c'est beaucoup, ça vient beaucoup de la créativité et du flair. Et cette improvisation, elle vient d'où? Elle vient d'un instinct de survie sur le terrain ou du fait d'avoir beaucoup pratiqué et d'avoir la plupart des situations et des patterns en tête quand tu joues? C'est comme conduire une voiture. Au début, on est là, on est un peu stressé. Après, en fait, c'est l'entraînement. Tu conduis, là, tu t'entraînes, tu frappes à l'entraînement. Après, ça devient naturel. Donc après, maintenant, tu l'as et c'est normal. Donc tu vas même plus y penser et tu vas le faire automatiquement. C'est pareil. Et là, par exemple, tu lances une ligne de mode. C'est la 3e édition. Est-ce qu'il y a eu des inspirations ou des choses que tu avais envie de faire? Est-ce qu'il y avait, par exemple, dans les collaborations qu'il y a eu avec des sportifs avant, est-ce qu'il y avait un truc qui t'a marqué dans ton enfance? Tu te dis, un jour, je ferai pareil? Forcément sur les crampons, ouais. Sur les crampons, bien sûr, Jordan, c'est quand même l'icône. L'icône, tu vois, du sport et de la fashion. Lui, c'est vraiment l'exemple à prendre. On vit ça, on veut faire ça et c'est l'objectif. C'est quoi la médaille que tu portes, là?
Ça c'est c'est le padré, ça. C'est mon père. Toujours là. Il est parti. Paix à son âme. Voilà, paix à son âme à lui, toujours. C'est la vie, on va tous y passer. Et il faut être prêt. On prie pour lui seulement. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est quoi qui te donne cette positivité-là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de tristesse quand tu évoques les choses. Je pense qu'on va dire c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. Quand on regarde le monde, moi je me regarde, je dis mais j'ai trop de chance. Pourquoi je vais être triste? La semaine dernière, j'étais avec des enfants malades qui sont venus à l'entraînement. Ils étaient tous contents, ils étaient tous joyeux, alors qu'ils sont malades. Nous, on est là, voilà, aujourd'hui il pleut, on se plaint. Ah, il pleut. Alors que la vérité, il pleut, c'est pas grave. On a la santé, c'est tout ce qui importe. Voilà, donc il faut remercier Dieu et il y a toujours pire dans la vie. Donc rester positif, c'est ça le principal. On a vu cette vidéo qui était super touchante avec le petit qui te remerciait et toi qui disais non, mais en fait c'est moi qui te remercie. Hello Paul, thank you so much for my signed shirt. I think you're an amazing player. Don't worry about the shirt and how he thanks me, but nah. So I thanks you to give me good energy. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Pourquoi est-ce que tu dis c'est moi qui te remercie? Parce que les petits, moi, ils me donnent de la force. Ils me donnent de la force, ils nous poussent en fait à encore jouer, à essayer de marquer des buts, à leur faire plaisir. Quand je vois un petit, il est là, il n'arrive même pas à parler quand il me voit, alors que moi je me dis mais moi je suis comme lui, j'étais petit comme lui, moi je suis personne. Et pour lui, moi je suis Pogba, c'est un truc de fou. Et voilà, tu veux te battre pour eux, tu veux te battre pour ces enfants-là. One day, I like to play football just like you. Et tu te dis, mais franchement, ce que tu apportes à ces jeunes-là, c'est incroyable. J'ai l'impression que Pogba et Paul, c'est deux personnes différentes. Ah bon? Bah, il y a Pogba, dont tu viens de parler, ouais. qui pour les petits peut être un modèle. Ouais. Et il y a Paul qui est toujours émerveillé de ce qui lui arrive. C'est ça. Bah, voilà. Déjà, les caméras et tout ceci, là. Vraiment. On sort du bâtiment 13, là, on était là dans l'ascenseur, on était bloqués, on pleurait et tout. Et maintenant, on passe à la télé, moi, je suis comme un gosse. Hein. Vous me voyez là, j'essaye d'être professionnel. Après, je regardais, je vais me saucer tout seul. Là, je suis passé à la télé. Comme les enfants, non. C'est vraiment, en fait, je réalise pas. J'y crois pas, en fait. C'est après que là, je réalise, je dis, ah ouais, franchement, en fait, ça te donne. Est-ce que le fait d'avoir la foi, ça te permet de de faire baisser la pression quand il y a des enjeux sportifs? Ouais, ça aide beaucoup, mais je pense aussi à l'éducation que j'ai eue. Ma mère, mon père, ils m'ont toujours montré le bon chemin. Avec tout ce qu'ils avaient, toujours respecté les anciens, respecter toute personne. Et pas critiquer, apprendre à connaître les gens. Et aussi dans la religion, comme on dit, être souriant, c'est comme une aumône. Voilà, quand tu souris, en fait, là, je vais sourire, et là, tu souris. Tu vois, je te donne envie de sourire, en fait. Donc, voilà, c'est ça, donner. Quand tu souris, tu donnes c'est comme une aumône, tu donnes le sourire à quelqu'un, et voilà, ça, c'est important aussi. On va parler des gestes que tu as fait sur le terrain. Déjà, quand tu as fait la teinture bleue en référence à la transformation dans Dragon Ball Super. Ouais. Est-ce que tu es vraiment dans Dragon Ball Super? Ouais. Je suis un Super Saiyan. T'as vu la fin ou pas? Ultra Instinct. Pas mal. Bah oui. T'as suivi la fin. C'est Évidemment. Ultra Instinct, là, je suis en mode Goku. Donc c'est Goku, ton gars. Ouais. Là, c'est le super-héros. On va pas être Freezer. Hein. Il y a des gens qui sont Vegeta, par exemple. L'Algérie est Vegeta. Ça, c'est une Chuméo, ça. Non, là, je suis... Comme dit, je suis comme un gamin. Je suis un gamin. Moi, on vieillit, mais on vieillit pas. Comme Goku, en fait. Exactement. Goku ne vieillit jamais, il grandit pas. Et voilà, c'est de l'entraînement. Toujours, il veut être plus fort, tout ça. Mais voilà, pour ça. Goku, Naruto, toujours, il pousse. Il se surpasse tout le temps. Parce que tu sais quoi, le vrai super pouvoir de Naruto? C'est de ramener les gens avec lui et de transformer les ennemis en amis. C'est Ouais, ça la morale de exactement. Naruto. Exactement, même Goku.
Même Goku. Voilà, pas faire le mal, faire le bien. Et sauver les gens, sauver le monde. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Dire que quand on était enfant, on disait que les mangas avaient une mauvaise influence, alors que Goku et Naruto ont donné Paul Pogba. Exactement. Ça donne des bonnes idées, hein, regarde. Les coupes de cheveux, donc pas si mauvais. Hein. Et quand t'as fait le signe du Wakanda, j'étais tellement fier de voir Marvel. Parce qu'on regarde les Marvel, il y a Captain America, il y a Superman, il y a Batman, Wonder Woman, Spider-Man. Il n'y a pas un noir. Donc voilà, ça fait plaisir quand même. Voilà, on est dans le monde. Voilà, il y a des noirs, il y a des chinois, il y a de toutes les couleurs. Mais j'ai pas vu un noir, donc je me suis dit, ah là, on va voir le premier noir Marvel. Non, franchement, c'était une fierté. Don't freeze. I never freeze. Voilà, ça a pété aux États-Unis, ça a pété en Europe, ça a pété. Et voilà, c'était franchement, en plus la célébration, c'est stylé, c'est vraiment stylé. Et même quand tu regardes l'histoire, il y a une histoire en fait. Et franchement, c'est bien et ça raconte un peu aussi l'histoire de la richesse d'Afrique qu'on a. On a beaucoup de richesses. Moi, j'ai vu comme ça, je l'ai vu comme un message. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris ça, qui soit été volées ou en tout cas ça a été emporté aussi en Europe. Et voilà, en fait, tu vois ça un peu dans le Marvel. tu vois pas dans le sport, par exemple, quand toi tu marques un but, que c'est à Manchester ou en équipe de France, la fierté, elle est mondiale te concernant. C'est-à-dire que tu as des gens de toutes les origines qui se sentent représentés par toi. Ça, tu le sens aussi. Ça, je le sens. Et ça me fait plaisir. Donc, en fait, ça m'aide aussi. Toutes les critiques que j'entends sur moi ou quelque chose comme ça, en fait, c'est eux qui me donnent la force aussi. Je vais faire plaisir à tellement de personnes que en fait, les critiques, ça ne m'intéresse même pas. Et je les écoute même pas. C'est rien pour moi. En fait, c'est même mieux qu'ils continuent même. On s'en fout. Non, on s'en fout. Mais en fait, qu'ils continuent. C'est bien. Tant qu'ils parlent, c'est bien. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi? C'est une question très très simple. Mais quand on voit ce que tu as accompli, est-ce que tu penses avoir réussi? Non. Encore, non. Tant que je n'ai pas gagné une Coupe du Monde ou l'Euro, pour moi, j'aurais pas réussi. J'aurais pas fait la carrière que je voulais. Donc, là, il y a encore du boulot. Donc la Coupe du Monde, c'est l'objectif? Ah, ça, c'est mon objectif personnel. Là, tu gagnes la Coupe du Monde ou une Champions League, là, tu dis, voilà, tu commences tu valides. Un peu plus. Je vais te poser la question des yeux dans les yeux. J'enlève mes lunettes. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de la gagner, cette Coupe du Monde? Bien sûr. Les yeux dans les yeux. Je les garde, les lunettes. Ouais, on peut la gagner. T'es beau. Toujours. Ça te va bien. Mais tu vois ou pas? Non. Bien sûr. Tu connais le nom de l'émission? Clique. Ouais. C'est quoi ta définition d'une clique? Bon, il y en a plusieurs. Bon, clique, tu cliques. Mais la clique, quand on était au quartier, on avait notre clique, nos amis, le groupe, nos sangs. Moi, je le vois plus comme ça. Les amis, donc, voilà, mon clan ou non, mon gang, mon crew. Ah, c'est une bande d'amis, quoi. Merci, Paul. And you know me, turn the 02 into the 03.